Salut les acharnés de poker, c'est Alain et me voilà enfin de retour après de nombreux mois d'absence pour une nouvelle vidéo poker pour vous. Aujourd'hui, on va parler de la stratégie de donk sur le flop, c'est-à-dire de miser sur le flop quand on n'est pas le relanceur ou quand on n'a pas l'initiative pré-flop. On va regarder dans un premier temps les fréquences qu'on devrait avoir de donk ainsi que le type de board qui se prête plus à donker que d'autres. Dans une deuxième partie, on va regarder des mains d'un de mes étudiants et de voir en fait quelles sont les erreurs qui ont été commises et comment on aurait dû jouer la main de la manière la plus optimale possible. Mais avant de commencer, petite annonce, nombreux de vous m'ont écrit pour savoir si je n'organisais pas une semaine intensive de poker ou un workshop intensif de poker afin de progresser plus rapidement que de regarder une vidéo de temps en temps ou de prendre du coaching de temps en temps. Eh bien, bonne nouvelle, j'organise un workshop poker concentré sur les tournois. Ce sera le samedi 7 août à Neuchâtel qui est à 45 minutes, 1 heure de Lausanne-Genève, 1h30 de Bâle et ce sera vraiment concentré sur les tournois. Vous pouvez voir le programme sur workshop.pokercoaching.ca. Je vais mettre le lien par-ci par-là. Vraiment une journée intensive où ça va vraiment vous pousser dans votre compréhension du poker, pousser dans votre apprentissage du poker afin que vous pouvez vraiment passer un nouveau palier et être immersé aussi avec bien autre nombre de joueurs. Alors bien sûr, le nombre de places est limité pour garder la qualité du workshop. Donc je vous encourage à regarder le programme et à réserver votre place dès que possible. J'espère voir nombreux d'entre vous au workshop en août. Nous voilà sur l'historique de main d'un de mes élèves qui a gentiment accepté de prêter ses mains pour cette vidéo, bien sûr sous l'anonymat. J'ai plus de 38 000 mains sur lui et ce qu'on va regarder c'est quel est son pourcentage d'abord de donk qu'il a. Ici ce qu'on peut voir c'est qu'il a une fréquence de donk de 25%, 24%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que sur le flop, alors qu'il n'était pas le relanceur pré-flop, il va miser sans avoir vraiment l'initiative. Donc 25%, c'est une fréquence qui est très très haute. Quelle est la fréquence théorique correcte? On peut la regarder ici. Si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes sur comment étudier le poker, que je vous recommande. Ici, j'ai une situation, si vous voulez, de big blind contre le bouton et donc le bouton a relancé pré-flop, le big blind nous avons flatté et quelle est notre fréquence de donk. Donc ici la fréquence globale de donk, ici on parle de 100 big blind de profondeur et donc les statistiques qu'on a vues avant de mon élève c'est vraiment pour tous les profondeurs de stack. Donc là il peut y avoir quelques différences mais pour se donner une ordre de grandeur à 100 big blind de profondeur, la fréquence de donk est seulement de 4%. Alors, bien sûr, est-ce que les stacks viennent un petit peu plus shallow, il y aura un tout petit peu plus de donk, mais on reste dans une portion de donk, je pense, entre 5 et 7%. Donc, quand on est à 25% de donk, c'est 4 à 5 fois trop de donk. Et maintenant, par rapport à nos stratégies, donc si vous vous rappelez du petit fichier, ici j'ai sur le côté filtré les types de boards. Donc on a les boards monotones qui sont unicolores, les boards suités, les boards rainbow, les boards à paires, les boards sans paires, les boards hauteur As à hauteur 5 et les boards LLL, c'est-à-dire les boards à des petites cartes. Les boards MMM, des boards à cartes moyennes, c'est-à-dire du 6, du 7, du 8 ou au 9. Et les boards III, c'est les boards qui sont de cartes 10, valet, dame, roi et as. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici sur nos stratégies? Donc ici, on a, si vous voulez, donc l'équité qu'on a. Donc la plupart des boards, on a un désavantage d'équité. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur les boards à hauteur 7, hauteur 6, hauteur 5, c'est là où l'équité, si vous voulez, se rapproche le plus avec celle de notre adversaire. Ainsi que où est-ce que notre EV est le plus élevé. Donc, bien sûr, quand on parle d'équité et de EV, c'est généralement ce qui dicte nos stratégies. Donc, on voit ici sur la majorité des boards, donc sur le 95% des boards, on va généralement vouloir checker range. Checker range, ça veut dire checker tout l'éventail des mains sur lequel nous sommes parvenus au flop. Et quels sont maintenant en fait les boards où on va voir le plus souvent le donk de notre part? C'est les boards justement à hauteur 7,
où on voit une fréquence de donk à 14%, hauteur 6, 21%, hauteur 5, 24%, et bien sûr les boards bas, donc low, qui vont comprendre soit des cartes de 2, le 3, le 4 et le 5, où on va pouvoir donker. Mais sur tous les autres boards, en fait, notre stratégie est de checker quand on est au big blind face au bouton. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie quand on donk trop souvent? Alors, généralement, je vois beaucoup de joueurs débutants réactifs donker des paires, des deux paires, donker tous les meilleurs tirages couleurs, tous les meilleurs tirages quintes. Chaque fois qu'ils touchent un petit peu le flop, ils vont vouloir donker. Ben, le problème, c'est que donker, dans ce cas-là, va laisser des très gros trous dans nos stratégies en fait. Par exemple, on voit que quand on donk trop souvent, notre flop check raise est beaucoup trop bas. Un flop check raise ici, c'est entre 15 et 17%. On voit qu'il a 4%. Pourquoi? Parce qu'on a trop peu de mains avec lesquelles on peut check raiser, parce qu'on a mis beaucoup de mains fortes dans nos tranches de donk. Aussi, le deuxième chose qui sera très difficile, c'est de défendre, si vous voulez, contre un 6-bet. Donc ici, on voit que mon étudiant, par exemple, il fold 57% des mains contre un 6-bet, c'est-à-dire qu'il call seulement 43 et il check raise 4. Donc, il a une défense face à un 6-bet d'à peu près 50%. Mais est-ce que c'est correct? Ben, ici, on peut voir la défense minimum, la fréquence de défense minimum, qui est en fait une formule justement où B représente la mise de notre adversaire et P le pot. Donc, par exemple, si notre adversaire mise un tiers, ou disons qu'il va miser moitié du pot pour simplifier, donc il mise 50 dans un pot de 100, donc on a 50 sur 150, donc on a un alpha de 33%, 1 moins de 33%, ça nous fait 67%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce 67%? Ça veut dire que face à un 6-bet de 50% du pot de notre adversaire, on doit continuer avec 67% de notre tranche, que ce soit en callant ou que ce soit en check raisant. Et donc ici, on voit par exemple notre adversaire, mon élève, il va continuer ici avec 43% des mains. Donc, le 43% des mains qui ne va pas folder contre un 6-bet et 4% de check raise. Donc, on est à peu près à 47% alors qu'on devrait être à 67%. Donc, on a vraiment un gap, on a vraiment un trou de 20%. Et bien sûr, en fait, ici, la plupart des adversaires vont miser généralement une mise de 33%, qui est une mise assez standard sur le flop. Et donc, contre 33%, ben, c'est la même formule, c'est 33 divisé par 100 plus 33, donc 33 sur 100, 33. Ça nous fait à peu près 25%, 1 moins 25%, donc 1 moins l'alpha, ça nous donne une fréquence de défense de 75%. Donc ici, on a un trou de 20% face à un 6-bet de 50% et on a un trou vraiment conséquent de 25% contre un 6-bet de 33%. Donc, trop souvent le flop va laisser des gros trous dans nos stratégies et c'est quelque chose qu'il faut vraiment remédier si vous voulez améliorer et gagner plus de EV sur le long terme, vraiment résoudre ce type de donk et comme on va le voir, quels sont les types de mains qu'on va vouloir mettre dans nos check raise, quels sont les types de mains qu'on va vouloir mettre dans nos check call et quelles sont en fait les mains qu'on va pouvoir de temps en temps donker sur le flop. Alors sur ce premier spot pratique qu'on veut regarder, notre adversaire a relancé depuis le bouton, on a collé en big blind et on voit un flop de dame 8-6 suité. Alors sur ce type de board, d'abord comme on est bouton contre big blind, mais comme on était en big blind et on a probablement 3 betté nos mains de valeur pré-flop qu'on devrait, par exemple paire de 10 plus, paire de 9 plus, as roi, as dame, paire de roi, paire d'as bien sûr, paire de dame. Donc en fait il nous manque certaines mains, on a les brelans de 6, les brelans de 8 ici en big blind, mais il nous manque paire d'as, paire de roi, as dame, brelan de dame et donc notre adversaire peut avoir toutes ces mains fortes, il peut aussi avoir brelan de 6, brelan de 8, brelan de dame, paire d'as, paire de roi, as dame et donc notre adversaire a plus toutes les mains plus fortes que nous. Aussi en termes d'équité de range contre range, comme on l'avait vu avant sur les flops, sur la plupart des flops, notre adversaire au bouton a un avantage de range. Donc par rapport à ces deux facteurs, ça nous dit que nous, on veut vouloir ici sur ce type de board checker à notre adversaire. Maintenant, ce qu'on peut voir aussi à notre adversaire, et c'est un deuxième facteur qui est d'autant plus important de checker dans ce spot, c'est que nos adversaires ici, ils misent
il 6-bet 88% du temps. Donc 24 opportunités où il a eu de 6-better et on a 6-betté 21. Donc ici, pour nous, c'est très important de ne pas donker avec nos mains fortes ou une fois qu'on a touché, même avec nos tirages, de simplement le laisser miser, qu'on puisse check raiser et prendre plus de valeur, par exemple contre ces tirages couleurs, contre une dame, as-dame, des overpairs, paire de roi, paire de d'as, et simplement que quand il a R, ben, on gagne un bet supplémentaire de sa part. Donc aussi, ici, notre élève a donké le flop et notre vilain a foldé, ne lui laissant pas l'opportunité, si vous voulez, de faire un 6-bet et donc de gagner ces 3 big blinds supplémentaires de notre adversaire. Donc ici, en donkant ce type de main, ben, on laisse, comme on a dit avant, notre range plutôt faible. Pourquoi? Parce qu'il nous manquera des top pairs, il nous manquera des brelans, il nous manquera des 2 paires qu'on puisse mettre dans une range de check raise. Et donc notre check raise sera de nouveau beaucoup trop bas ici dans ce cas-là. Donc on avait vu avant 4%. Et donc, c'est important ici de pas miser simplement parce qu'on a touché le flop, mais de bien checker pour les raisons de désavantage de range, les raisons de manque de main nuts par rapport à notre adversaire et mettre ces types de mains dans une range de check raise et extraire plus de valeur de notre adversaire. Alors ici, dans cette deuxième main que j'aimerais analyser ici avec ce joueur ici, donc on est en petite blinde et on a faté la petite blinde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu parce qu'on a regardé avant vraiment les stratégies et les fréquences de boutons contre big blind ou de milieu de parole contre big blind qui sont assez très similaires. Quand on joue depuis la big blind, il y aura des fréquences de donk un peu plus fréquentes. Pourquoi? Parce que notre range de la petite blinde est beaucoup plus concentrée en fait. Donc il y aura beaucoup plus de flops où on va toucher très concentré et on va avoir un léger avantage de range sur notre adversaire et donc on aura la possibilité de nudger le pot, c'est-à-dire de miser petite moyenne taille simplement pour pousser cet avantage d'équité qu'on a sur certains types de board. Mais sur ce board ici, sur Roi Valet 6, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que de nouveau, nous en étant ici en petite blinde contre ici un hijack, on a un désavantage quand même d'équité et on a un désavantage de main nuts. Pourquoi? Parce que notre adversaire ici peut avoir brelan de roi, brelan de valet, ainsi que as-roi et paire d'as, que nous, on ne peut pas avoir en petite blinde parce qu'on les aurait 3 bettés. Et donc ici, par rapport à ça, on a un désavantage de main nuts. Oui, des fois on touche ce board ici avec roi-dame, dame-valet, valet 10, valet 9. Mais c'est un board généralement qu'il y a 2 cartes hautes. C'est généralement un board qui avantage beaucoup, si tu veux, les relanceurs. Quand c'est des cartes un petit peu plus moyennes, par exemple ici sur un flop 10, 8, 6, ce serait un board où nous on aurait un peu plus touché que notre adversaire qui aurait moins de cartes dans ces régions-là. Donc ici, pour ces raisons-là, on veut de nouveau ici checker contre notre adversaire et mettre ce type de main généralement dans une range de check call ou de check raise. Quand il nous manque énormément de mains nuts, généralement on veut mettre nos mains les plus fortes dans une range de check call. Ici, on peut quand même avoir brelan de 6, on peut quand même avoir 2 paires. Donc, on peut se permettre ici de check raiser ce type de main. On pourrait aussi très bien les mettre dans un check call, donc à fréquence moyenne, l'un des deux. Donc ici, malheureusement, de nouveau, on mise et on donk. Donc, on montre de nouveau à notre adversaire qu'on est intéressé par la main. Et après, ben, si tu veux, une fois que tu fais ça, le problème, c'est que tu n'as pas fait grossir le pot. Tu n'as pas fait grossir le pot. Ici, on joue à 100 big blinds de profondeur. Tu l'aurais laissé miser, tu aurais check raisé. On aurait une profondeur de pot plus basse et ça aurait été en fait beaucoup plus facile à jouer ensuite la main. Alors maintenant, différents types de catégories de mains ici qu'on a, c'est les tirages couleurs. Donc ici, on a un tirage couleur, on a un flop sur roi 5-3, donc de nouveau, ce n'est pas un flop hauteur 8, hauteur 7, hauteur 6. Donc ici, c'est un flop, et même sur ces boards hauteur 7, hauteur 8, hauteur 6, on voit que nos fréquences de donk, si vous voulez, elles ne sont pas énormes quand même. Ça reste du 14%, 21, 24%. Donc même sur ce type de board, la stratégie globale, c'est de plus souvent checker si vous voulez. Donc en checkant, vous n'allez pas faire d'erreur.
Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, sur un flop 3-5-3, c'est généralement un bluff flop justement de nouveau pour le relanceur, comme la plupart des flops. Donc ici, c'est vraiment une main qu'on veut soit mettre dans notre range de check call, soit mettre dans une range de check raise. Et de nouveau, si on donk, le problème avec donker, c'est que en dockant d'apport cette petite taille, ben, c'est peu probable que notre adversaire va folder et on ne crée pas assez de fold equity justement. Alors que si on mise et puis on check raise, eh ben, de nouveau, on peut gagner beaucoup plus de valeur de notre adversaire par rapport à ça et on peut balancer notre range avec brelan 3, brelan 5, 2 paires, etc. Maintenant, un autre main à 3 suités, donc on défend ici et de nouveau ici on voit donc vraiment sur un flop pour Dame Valet 5, comme je vous ai dit, quand il y a un flop avec deux cartes hautes, c'est généralement très favorable au relanceur pré-flop. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir tous les brelans ici de Dame et de Valet, donc tous les brelans de cartes hautes que nous on ne peut pas avoir et qu'on vous connecte aussi beaucoup plus avec ce flop. Il a As Dame, il a As Valet, il a As Roi. Il nous manque ce type de main, As Roi, As Dame probablement aussi, brelan de Dame, brelan de Valet. Donc notre range elle est un petit peu plus capée par rapport à lui, on a un désavantage de range, moins de manœuvres, de nouveau ça veut dire qu'on veut checker. Donc ici, ce sera vraiment la main parfaite pour mettre dans notre range de check raise. Généralement, les auteurs As, les tirages couleur auteur As, on veut check raiser les plus petits, donc avec des plus petits kickers, donc As 2, As 4, As 3, As 6, As 7, As 8, etc. Et les plus gros, généralement, on veut les check coller. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de transformer en bluff ces types de mains et on peut garder des draws qui sont plus mauvais dedans. Maintenant, si on a ces cartes avec par exemple un As-10 ici, As-10 de trèfle, ici on a vraiment un combo draw. Donc les combos draw généralement vont préférer à check raiser. Donc ici vraiment pour résumer, de nouveau ici je pense qu'on aurait dû simplement check raiser, check et puis check raiser et puis de toute façon partir à tapis parce qu'on a un tirage auteur As et notre adversaire ici pourrait avoir des moins bons tirages. Maintenant, pour boucler la boucle, je vais vous montrer quelques spots justement de flop auteur 5, auteur 6, auteur 7 où le donk était vraiment une stratégie viable. Donc ici, on a un relance de cut-off de hijack, on est en big blind, on défend roi 5 suité, on voit vraiment un flop très connecté, 6, 5 et 4 suité. Et ce qu'on peut voir ici, ben, c'est vraiment un des types de board qu'on va vouloir exactement le plus souvent donker. Donc on voit ici exactement sur ce flop de 6, 5, 4 suité. Donc quand c'est en jaune c'est suité, quand c'est en blanc c'est dépareillé. Donc ici on voit les fréquences de donk si tu voulais les plus hautes sur 6, 5 et 4. Et donc ici vraiment stratégie de donk très viable qu'on va vouloir vraiment donker. Pourquoi? Parce que ici sur ce type de board en fait, pourquoi on a une stratégie de haute fréquence en donk? Parce que c'est ce type de board en fait qui ne connecte pas avec la range du relanceur. Il va y manquer des 5-4 off dépareillés, des 6-5 off, des 6-4 off. Donc si vous voulez, il va y manquer des deux paires. Il va surtout y manquer des quintes. Donc oui, il peut avoir 8-7 suités, donc il y en a 4, mais nous on peut avoir 8-7 off. Donc en fait on a 16 combos de quinte contre lui seulement 4. On a aussi 3-2 suités, donc on a 4 de combos de quinte inférieure. On a aussi 7-3 suités, de nouveau 4 combos de quinte, de quinte non nuts. Donc 8 combos si vous voulez de main nuts qu'on a plus que notre adversaire. Et donc de ce fait, les équités sont très, si vous voulez, sont très proches avec peut-être un léger avantage pour nous, mais on a beaucoup plus de main nuts ici que notre adversaire. Pourquoi? Ben, comme on a dit, on a beaucoup plus de quintes. Donc de ce fait, si on check, notre adversaire il va plus souvent en fait checker derrière parce que c'est un board qui est vraiment dangereux pour lui. Même si la paire d'as, paire de roi, il n'est pas confortable sur ce type de flop. Donc il va vouloir simplement checker pour garder la taille du pot généralement plus petit. Donc ici, stratégie tellement extrêmement viable et ça c'est vraiment très bien fait justement de notre joueur ici, de notre étudiant qui a bien regardé par rapport à ça et qui a donké, donc vraiment une situation très bonne pour donker de sa part. Le sizing, qu'est-ce qu'on peut dire? Il faut quand même donker le sizing, c'est important qu'il puisse faire folder des overcards. Donc par exemple, s'il a, disons, As-Dame, Roi-Dame, Dame-Valet, As-10, faut miser une taille où ses mains puissent folder.
Donc, quel est le type de sizing qui va faire folder? Si notre adversaire fold contre un sizing de 2 big blind, bah parfait. Si notre adversaire fold contre un plus gros sizing, ben, il faudra faire un plus gros sizing. Maintenant, par rapport au choix du combo, Roi 5, oui, va dans une range de donk. Oui, peut aller à des fréquences dans une range de donk, mais je pense qu'une meilleure main pour aller dans une range de donk, c'est plutôt des paires donc une paire 4, 5, 6, mais pas avec un quitteur haut. Pas un As5, Roi 5, Roi 4, As4, As6, Roi 6. Pourquoi? Parce que quand on donk, avec ce type de main, avec cette main particulière, on n'a pas envie de faire folder en fait Roi, Dame, As, Roi. Pourquoi? Parce que si on touche un Roi, eh ben lui, on va toucher 2 paires et lui, il va toucher top pair. Donc en fait, on va beaucoup plus gagner de valeur de ces types de mains. Par contre, si on a 9-5, 9-6, 9-4, 8-5, 8-6, 8-4, là, on bénéficie beaucoup plus. Parce que si vous voulez, notre combo n'est pas connecté au combo adverse. Donc il n'y a pas de cas de figure vraiment où on peut toucher un 9, lui il touche top pair et nous on touche top 2 pair si vous voulez. Donc avec les hauts kickers, c'est généralement mieux quand même encore de checker sur ce type de board et vraiment de donker des mains justement qui connectent pas avec la range adverse de combo comme on a dit et qui ont aussi de l'équité extra pour s'améliorer. Donc ici ça reste, semble toute quand même une bonne stratégie, justement parce que contre 2 big blind, je pense qu'on peut encore faire continuer Roi, Dame, As, Roi, théoriquement devrait continuer. Alors pour conclure, on a vraiment vu que de donker trop souvent le flop à des fréquences de 25% au lieu de 5% va laisser notre range sur le flop, notre stratégie sur le flop très vulnérable. On n'aura pas assez de mains pour coller un 6-bet, pas assez de mains pour check raiser. Donc on ne va pas pouvoir défendre à des fréquences assez souvantes contre notre adversaire et donc notre adversaire pourra simplement printer de l'argent en 6-bettant contre nous. Et le deuxième problème, c'est qu'on ne maximise pas la valeur de notre main, de nos tirages meilleurs et de nos 2 paires, de nos brelans, etc. On veut plutôt les mettre dans une range de check raise. Ce qu'on a vu aussi, c'est que la plupart des boards, on veut simplement check. Pourquoi? On a un désavantage d'un côté de range, mais aussi un désavantage de main nuts. Et le deuxième côté, c'est quels sont les types de boards où on peut se permettre de donker. Ben, c'est les boards justement comme vous pouvez voir à l'écran qu'on vient de discuter, 6, 5, 4 suités, hauteur 6, hauteur 5, hauteur 7, où on va voir le plus de donk, mais ça reste encore assez bas, 25%. Et après, on a vu sur ce type de board, eh ben, il y a certains types de mains qu'on veut donker et certains types de mains qui vont plutôt être dans une range de check. Pourquoi? Pour simplement gagner plus d'argent si notre adversaire touche top pair. Donc voilà, j'espère que ça a été très instructif pour vous. C'est vraiment une erreur que je vois énormément de joueurs débutants récréatifs faire et c'est vraiment un gros leak que vous pouvez fixer facilement en checkant plus souvent et en avant une stratégie plus de check call et de check raise au lieu de donker. On a parlé ici de boutons milieu de parole contre big blind. Bien sûr, il y a des situations où on peut plus souvent donker, comme on a parlé de la petite blind, mais ce serait trop exhaustif pour en faire dans une seule vidéo. C'est peut-être quelque chose, si ça vous intéresse, je pourrais faire dans le futur. Donc voilà, merci à vous. Donnez-moi un petit coup de pouce si vous avez aimé la vidéo et regardez le workshop si ça vous intéresse à progresser hyper rapidement au poker, d'être vraiment immersé. Je pense que c'est une super opportunité. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Salut!